un original de Unified. Depuis un certain temps, mon attention est captivée par la technologie du lit médicalisé. La technologie MedBed est une forme de technologie qui a des capacités de guérison très étendues. Après de longues recherches, des conseils avisés et des expériences incroyables, je suis persuadée d'avoir trouvé une technologie qui égale la technologie du lit médicalisé, voire mieux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est entre de bonnes mains. Tout récemment, ma tante a découvert qu'elle avait un fibrome kystique de 12 cm dans l'utérus. Un enchaînement d'événements très intéressants a conduit ma famille à découvrir le Dr Sandra Rose Michael et sa technologie extraordinaire. Ma tante a décidé d'essayer. 4 heures après le traitement, le kyste ainsi que la douleur et l'inconfort ont complètement disparu. Au début, je me suis dit que c'était peut-être une coïncidence, mais plus j'avançais dans mes recherches, plus je découvrais des histoires de miracles. Au bout d'un certain temps, j'ai pris contact avec le Dr Michael et à ma grande surprise, elle m'a informé que TLS l'avait contacté en 2011 par l'intermédiaire de son ami Humphrey Angeles. Il s'avère que le Dr Michael disait la vérité. L'interview que vous allez voir met en scène le Dr Sandra Rose Michael, l'inventrice de la technologie Energy Enhancement System, EE System. J'ai pris l'avion spécialement pour Las Vegas afin de filmer cette interview et de la partager avec vous tous. Mon intention en publiant cette interview est de faire connaître la vérité dans l'espoir que nous puissions tous unir nos forces pour trouver un moyen de rendre cette technologie encore plus accessible afin que le monde entier puisse bénéficier de ce miracle technologique. Veuillez noter que je n'ai aucun lien financier avec le Dr Michael ou sa technologie, de quelque manière que ce soit. Je n'ai aucune raison de présenter le Dr Michael ou sa technologie sur ma plateforme, si ce n'est pour sensibiliser l'opinion publique et aider l'humanité. Dr Michael, c'est un honneur d'être assis ici avec vous aujourd'hui. C'est un enchaînement d'événements très intéressants qui est à l'origine de cette interview, autour d'une technologie que vous avez développée et que beaucoup appellent la technologie du lit médicalisé. Parce que c'est vraiment ce qu'elle émule dans son essence, dans son fonctionnement, et dans ce que j'appellerais les miracles qu'elle a permis à de nombreuses personnes dans le monde entier d'expérimenter. C'est une technologie que j'ai vue de mes propres yeux dissoudre un fibrome kystique de 12 cm dans l'utérus de ma tante. Une technologie qui a incité TLS à m'encourager à sensibiliser le monde à cette incroyable technologie que vous avez créée, mais aussi à trouver un moyen de la rendre plus accessible dans le monde entier. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes la première personne à ma connaissance avec laquelle TLS a accepté de s'associer publiquement sans cacher son identité, ce qui n'est pas rien. Et je suis sûre que c'est pour une bonne raison, surtout en ce qui concerne la technologie. Je sais que vous avez une différente façon d'en parler, mais il s'agit d'une technologie incroyable et je sais que je suis assis ici pour une très bonne raison. Celle de contribuer à la faire connaître au monde afin que nous puissions contribuer à la rendre plus accessible. Cela dit, avant d'aller plus loin dans la découverte de cette technologie, nous sommes en fait assis à côté de ces appareils pendant que nous parlons. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours afin de vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas et nous parler du travail que vous faites? Oui, ok. Les gens me demandent quand tout cela a commencé. Eh bien, mes parents se sont rencontrés dans le domaine de l'ingénierie physique. Ma mère était physicienne nucléaire, mon père ingénieur en construction aérospatiale électrique et mécanique. Ayant rencontré l'ingénieur en physique et oups, j'ai été conçue sur le site de la centrale électrique de Tesla, aux chutes du Niagara, pendant leur lune de miel. Ce qui n'a pas été du goût de ma mère. Et elle était en train de fissionner du plutonium dans les laboratoires Battelle, et elle travaillait sur la bombe pendant toute la période où elle était enceinte de moi. Quand vous dites la bombe, vous faites référence à la bombe nucléaire? Oui. Elle travaillait sur les technologies de la bombe. Quand je suis arrivée, je voyais tout comme une combinaison d'ingénierie et de physique. Donc, je vois le corps de cette manière comme un circuit, mais je pensais que tout le monde avait grandi avec mes jouets préférés, qui étaient des compteurs Geiger et des gyroscopes, avec lesquels je soignais tous les animaux de la ferme. J'ai eu la chance que mes parents soient tous deux des hyper-génies, Mensa. J'ai grandi avec tous les dons des hauts potentiels Mensa, un soutien à mon développement. Ma mère travaillait sur la bombe. Et elle travaillait sur la bombe pendant toute la période où elle était enceinte de moi. Quand vous dites la bombe, vous faites référence à la bombe nucléaire? Oui. Elle travaillait sur les technologies de la bombe pendant toute la période où elle était enceinte de moi.
mon père sur les bombardiers furtifs et travaillait sur Mach 3 et je me suis demandé comment guérir, comment pouvons-nous apporter la guérison au monde, comment guérir tout cela. Et voilà ce que ma quête a été. J'ai commencé par la chiropraxie, la réflexologie, la nutrition, l'ayurveda, l'acupression en 1971. Donc, il y a tout ce contexte où je me suis concentrée vraiment sur comment est-ce que l'on peut guérir. Mais j'ai également étudié la technologie Rife et la radionique au début des années 70. En 1978, j'ai construit ma première chambre de lumière de guérison scalaire après avoir fait tout un tas d'expériences et de recherches, incorporé des matériaux de la NASA et fait beaucoup de recherches sur les photons et l'importance biophotonique de l'énergie biophotonique et l'importance des ondes stationnaires dans le scalaire. Nous avons donc assisté à des miracles absolus en 1978, mais c'était une personne à la fois. Et on ne peut pas guérir le monde de cette façon. Nous avons donc assisté à l'inversion de toutes sortes de choses, car l'intelligence qui a créé le corps guérit le corps. Ce n'est donc pas ma technologie qui guérit, non. L'intelligence qui a créé le corps guérit le corps. Lorsque le corps dispose de la bonne information, de la bonne énergie, il veut tout guérir. Le corps veut fonctionner parfaitement. C'est donc un environnement énergétique hyper sain que nous avons créé, un peu comme lorsque vous rechargez votre téléphone portable. Mais vous rechargez chaque cellule de votre corps avec une transmission sans fil d'énergie et de champs informationnels intentionnels denses, combinés à la photonique, parce que l'ADN est biophotonique. Mais cela, c'était tout un téléchargement d'instructions pour créer cette technologie. Après avoir été reconnue comme l'une des meilleures guérisseurs de la planète, parce que je suis vraiment un guérisseur avec de la pratique, est-ce que l'on peut dire que, d'après ce que je comprends, est-ce que ce que vous exprimez ici à propos de cette technologie que nous allons aborder dans une seconde, que ce n'est pas la technologie qui vous guérit, c'est la technologie qui crée un environnement qui vous permet de vous guérir vous-même? Oui, c'est correct. Je comprends. Donc, le Energy Enhancement System est ce que nous sommes en train de voir ici. Je sais que c'est ce que l'on appelle le Cube, mais il y a beaucoup d'autres façons de l'installer dans une pièce avec plusieurs écrans et des systèmes différents. Il y a des systèmes à 16 unités, à 24 unités. En bref, je sais que vous appelez ça la technologie IES, l'énergie. Oui, nous appelons ça le e-system. Ok, je comprends. Avant d'expliquer le fonctionnement de ce système, pouvez-vous nous expliquer comment vous est venue cette idée? Je veux dire que ce n'est pas une blague. Vous savez, quand vous voyez des gens qui sont guéris en 1 heure, vous savez en quelques minutes, en quelques heures, de choses dont ils disent c'est impossible. Vous avez besoin d'une opération, vous allez mourir. Et nous voyons des gens entrer dans cette pièce et être transformés presque instantanément. Comment une telle chose vous est-elle venue? Cela vous a-t-il été donné par quelqu'un? Cela vous est-il venu par l'intermédiaire d'une essence spirituelle, par des moyens spirituels? Comment cette technologie est-elle née? Oui, c'est une très bonne question, parce que ma maîtrise est celle du corps et du suivi des choses cellule par cellule à travers le corps. Et le corps a une conscience. Et l'ADN en particulier, le travail avec l'ADN et les codes de l'ADN et la mémoire dans la mémoire cellulaire. L'ADN est biophotonique. Nous sommes des corps de lumière. En fait, mon travail original était intitulé « Corps de lumière ». Il s'agit d'une marque fédérale d'un droit d'auteur qui remonte à, je crois que ça a été finalisé en 97 ou quelque chose comme ça. Corps de lumière, parce que nous sommes des corps de lumière. La fonction première de l'ADN est le stockage des photons. J'ai donc tous les antécédents scientifiques et médicaux nécessaires pour mettre cela en avant. Je méditais pendant une éclipse de Scorpion au début des années 90. En fait, en 92, je méditais et je me disais, vous savez, plus votre question est claire, plus votre réponse est claire. Demandez et vous recevrez, c'est une loi. Je me suis donc demandé comment apporter la guérison au monde. Il n'y a qu'un nombre limité de personnes à qui je pourrais personnellement enseigner, toucher ou former. Comment pouvons-nous apporter la guérison au monde? Et plus spécifiquement, comment créer les sauts quantiques de la conscience pour accélérer l'évolution? Oui, pour un nouveau paradis et une nouvelle terre à travers nous. Vous savez,
Et c'était un téléchargement d'instructions pour programmer la technologie afin de surpasser mon travail, car j'étais déjà reconnue comme la meilleure guérisseuse. Les gens m'envoyaient des clients de partout, ils venaient de partout. J'étais prise 40 heures d'affilée pour des séances, des listes d'attente de personnes, parce que tout et n'importe quoi pouvait guérir. Parce que le corps veut fonctionner parfaitement. J'avais l'habitude de dire que j'étais comme des câbles de démarrage. Et c'est ce que nous avons créé, des sortes de câbles de démarrage pour le corps. Mais nous sommes comme des câbles de démarrage pour que, vous savez, cette étincelle de vie, cette force lumineuse optimale, littéralement la force lumineuse, l'énergie de la force vitale circule à travers nous et touche le cœur de chaque cellule, parce que lorsque vous activez cette lumière en vous, elle vous rappelle qui vous êtes, tout ce que vous êtes, tout ce pourquoi vous êtes ici, tout ce à quoi vous avez accès. Il s'agit donc d'une science spirituelle. Et oui, je peux creuser tous les domaines de la physique, de la biophysique, de la physique quantique et de la physique nucléaire. Et vous savez, j'ai tout ce bagage et ce côté médical et je suis reconnue comme un docteur en médecine naturelle en plus d'être biophysicienne. Et chez Mensa, nos cerveaux sont un peu différents. Je peux donc aborder tous les aspects scientifiques, mais il s'agit en fait de spiritualité. On m'a donc demandé de créer cette technologie pour créer ce saut quantique de la conscience, afin de contourner certaines des réalités projetées. Comment créer cette conscience où l'on peut faire appel à toute la sagesse contenue dans l'ADN? Comment faire appel à toute la sagesse de nos ancêtres? Comment pouvons-nous être ici, maintenant, dans l'accomplissement de toutes les prières, de toutes les promesses, de toutes les prophéties, de tous ceux qui nous ont précédés? Et faire appel à toute cette sagesse plutôt que de rester coincé dans de vieux schémas ou programmes de dommages génétiques anciens, même s'ils ont été conservés dans l'ADN ou dans la mémoire cellulaire. Comment faire appel à la sagesse de tout cela et être présent maintenant, en tant qu'être conscient christique, pleinement réalisé pour marcher sur la planète en total équilibre et en totale conscience de qui nous sommes, de tout ce que nous sommes, de tout ce à quoi nous avons accès et de l'étendue de nos liens. Donc il y a beaucoup de science derrière tout cela. C'est une incarnation de la vérité, car c'est la vérité qui nous libère. Et c'est en partie pour cela que cela a été développé, parce que les cellules vibrent et résonnent avec le pouvoir de la vérité. Donc, tout d'abord, j'adore le fait que vous rameniez tout au fond de mon spirituel de tout, parce que c'est vraiment de là que tout émerge. Je pense que l'un des principaux problèmes de la médecine aujourd'hui, et même de la science d'aujourd'hui, et de la façon dont nous l'appliquons, c'est que nous nous concentrons uniquement sur la physique et que les gens oublient le monde spirituel et les racines intangibles d'où tout émerge. Donc, j'apprécie le fait que vous en parliez, et je pense que c'est la raison pour laquelle cette technologie elle a vu le jour, parce que vous vous êtes connectés. Je veux dire, appelez cela la sagesse des ancêtres, à la source, aux lumières. Tout le monde a un nom différent pour cela, à Dieu, mais je crois vraiment que c'est la raison pour laquelle nous sommes assis ici, basés sur l'expression de votre explication. Cela vient d'une racine plus profonde et pas seulement de la surface de la matière. Donc, je voudrais vous poser une question. Je regarde cette chose ici, je vois beaucoup de lumière, je les vois bouger très vite. Certaines bougent plus vite que d'autres, certaines lumières sont des couleurs différentes. Comment fonctionne cette chose? Eh bien, on pourrait considérer cela comme une thérapie polychromatique, comme une thérapie par la lumière ultime. Il y a cet aspect-là, vous savez. L'ADN est biophotonique, bien sûr, nous l'avons dit. Mais comment créer ces quantums de lumière, les biophotons? Eh bien, cela passe par la conjugaison de phases de l'intersection des champs, les paires d'ondes de phases conjuguées, où vous avez cette collision de champs qui crée une implosion et une libération de charge. Cela crée donc un champ de torsion, ou ce champ toroïdal de tor tubulaire, ce vortex scalaire. Et cette combinaison avec la lumière est la façon dont nous interagissons avec le corps, parce que l'ADN, tout est dans ce champ toroïdal, ou ce vortex scalaire, qui a été appelé le secret de la vie.
n'est-ce pas? C'est exact. Mais aussi avec la lumière et les champs informationnels intentionnels denses. Donc, c'est une combinaison de... Vous savez, c'est toute une superposition de choses. Et vous le voyez dans ces séquences de Fibonacci, dans le nombre d'or, mais les séquences de Fibonacci ont à voir... On m'a dit spécifiquement d'incorporer cela parce que tout dans le corps est basé sur cette séquence de Fibonacci ou sur le nombre d'or. Mais la spécificité de cette séquence est d'activer et de mobiliser les cellules souches du corps parce qu'elle active et mobilise les propres modèles de réplication cellulaire du corps. Il est donc conçu pour interfacer avec l'ADN. Si vous le regardez, vous pouvez en quelque sorte le voir. Nous sommes un peu près de lui, mais c'est comme 12 brins d'ADN. Il est conçu pour émuler spécifiquement les 12 brins d'ADN afin d'activer toutes les capacités latentes de notre ADN. Ce n'est pas de l'ADN poubelle. Donc, pouvez-vous dire que cela peut réellement fonctionner pour activer certains brins ou aspects de votre ADN? Oui. Et si je le place sur un fond noir, il ressemble exactement à celui du projet Génome. Même si j'ai développé cette interface avec l'ADN bien avant d'avoir vu l'un de ces écrans du projet Génome. Très intéressant. Quel genre de résultats avez-vous pu observer avec cette technologie d'un point de vue de la guérison? Oh mon Dieu, nous sommes très chanceux. Nous avons littéralement vu tout et n'importe quoi se transformer. Le corps veut guérir. Vous savez, nous avons eu des gens qui allaient littéralement être envoyés à l'hospice. Je crois que je vous ai montré la photo d'un général. Est-ce que je vous l'ai montré? Je ne crois pas. On peut peut-être montrer ça. Oh oui, avec les brûlures. Oui, des brûlures au 3e degré sur tout le corps. Il a eu 3 attaques, 77 ans. Il a été envoyé à l'hospice par l'assistant de l'intelligence artificielle. J'ai dit, amenez-le ici, amenez-le-moi. Il était totalement paralysé des 2 côtés, sans contrôle de la vessie, ni des intestins. Tout le monde pensait qu'il était mort. Je veux dire, il avait l'air mort. Mais ils l'ont amené, ils l'ont porté, ils l'ont amené 4 heures par jour. Et je vous ai montré la photo au bout de 10 jours, où il se tenait debout. Et oui, et il avait l'air beaucoup mieux. Oui. Nous l'avons ramené à la vie et il a pu s'épanouir, retourner en arrière et accomplir certaines des choses qu'il voulait vraiment accomplir. Il avait 77 ans, je crois qu'il est mort à 82 ans. Mais c'est un homme extraordinaire, une histoire extraordinaire. Je vous en ai déjà parlé, c'est tout simplement fascinant. Un autre exemple d'accident vasculaire cérébral, par exemple, le Dr. Dream, Mark Peeler, a fait un double accident vasculaire cérébral. Je lui ai envoyé un message pour lui dire de venir ici et de se rendre à l'IE System dès que possible après son double AVC. Il est arrivé ici environ 3 semaines après son accident vasculaire cérébral et il lui a fallu environ 45 minutes pour franchir la porte et entrer dans le système. Il ne pouvait pas, avec son déambulateur et 2 personnes qui l'aidaient, se tenir debout sans tomber. Il ne pouvait absolument pas se tenir debout sans tomber. Et au bout de 2 heures, il a marché sans aide. Sur plus de 30 mètres, sans assistance, sans toucher quoi que ce soit intentionnellement, et il se porte à merveille. Incroyable. Oui, nous avons vu des miracles fous et nous aimons les miracles. Mais c'est simplement que l'intelligence qui a créé le corps guérit le corps. Vraiment, et c'est comme comment rebrancher le corps dans cette prise électrique cosmique. L'énergie universelle est illimitée et c'est votre énergie de force de lumière. Je sais que vous pouvez continuer à raconter des histoires à l'infini sur les choses que vous avez vues, même dans les conversations que vous et moi avons eues hors caméra. Mais je voudrais vous poser une question difficile que beaucoup de gens se posent, j'en suis sûre. Si cette méthode fonctionne, comme nous le disons, et qu'elle crée les miracles que nous observons chez de nombreuses personnes dans le monde entier, comment se fait-il qu'elle n'ait pas été détruite? Est-ce un hasard? Ou
Je suis très protégée, très bien protégée. Mais on a essayé de me tuer à de très nombreuses reprises. Je veux dire, soyons réalistes. Mais je suis aussi très bien protégée à cause du niveau élevé des êtres qui possèdent cette technologie. Pouvez-vous nous en dire plus? Les forces spéciales, par exemple. Mais vous savez, des amiraux et des généraux, et donc c'est très bien protégé de cette façon-là aussi. Et puis, au départ, je ne l'utilisais que pour les maisons privées. C'est pourquoi aujourd'hui environ 90% des systèmes se trouvent dans des maisons privées. Et en fait, l'un des premiers systèmes qui a été distribué l'a été à un de mes étudiants qui étudiait avec moi, qui étudiait la guérison. Vous savez, je suis reconnue comme une kahuna à Hawaï. Et il étudiait la guérison avec moi. Il s'est présenté à notre première formation à Hawaï comme un magnat de Wall Street. Mais il faisait partie de la famille Rothschild. Et donc, c'est à lui qu'est allé l'un des premiers systèmes. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a des élites dans le monde qui utilisent cette technologie? Oui. Ils veulent aussi guérir de leurs propres abus et traumatismes. Aussi, le premier système complet a finalement été installé à Golden, Colorado en 1996. Et donc, il y a une histoire à partir de là, vous savez, dont nous pouvons parler en ce qui concerne qui est apparu, parce que cela crée. Nous faisons entrer en collision des photons comme le CERN, créant la fusion photonique. C'est donc un événement de type fusion froide. Ok, je sais que vous avez eu une expérience, quelque chose en rapport avec la NASA, DEFCON. Pouvez-vous nous en parler? Oui, je pense qu'on peut. Comme cela vous convient. Oui, c'est très très intéressant parce qu'ensuite, il y a eu des vaisseaux au-dessus de ma tête quand j'ai enfin mis en place un système complet. Et des hélicoptères noirs, parce que c'était près du NORAD, des choses comme ça. Et puis un jour, quelqu'un de la NASA a été envoyé pour découvrir ce que nous faisions, parce que cela ressemblait à la signature d'un sous-marin nucléaire sur Terre. Et pour finir, on m'a dit que, vous savez, et ce n'est qu'assez récemment que la personne qui nous a envoyé la NASA m'a dit qu'il y avait en fait 300 hommes en combinaison de protection qui nous entouraient. J'ai dit que je n'en avais pas vu vraiment autant. Je ne les ai pas tous vus. J'en ai vu quelques-uns. Quoi qu'il en soit, nous avons fini par mettre en place un système à Houston. Et je recevais des informations de la NASA lorsqu'elle étudiait les effets de la technologie. Une partie de la recherche consistait à étudier les effets sur l'ADN. Encore une fois, j'ai conçu ce système spécifiquement pour qu'il soit en interface avec l'ADN. Donc, le meilleur généticien de l'université de Baylor a étudié les effets sur l'ADN. Ils ont découvert que cette technologie permettait la réparation de toutes les ruptures de l'ADN, tous les dommages génétiques, mais aussi tout l'ADN, parce qu'elle est conçue spécifiquement pour remettre l'ADN dans sa matrice divine d'origine. J'aime à dire que nous avons des gènes de créateurs. Et comment remettre l'ADN dans son état d'origine? Le e-système est donc conçu pour remettre intentionnellement l'ADN dans son état d'origine. Les chercheurs ont constaté qu'il réparait tous les dommages, toutes les ruptures de l'ADN et qu'il allongeait les télomères. Il s'agit donc d'une véritable inversion de l'âge. Personne ne savait ce qu'étaient les télomères. Personne n'en parlait à la fin des années 90. Mais c'est une véritable inversion de l'âge. Je comprends que plus les télomères sont longs, plus on vit longtemps. C'est exact. Donc il y a une corrélation directe. Il y a encore beaucoup de recherches à ce sujet et des télomères raccourcis entraînent une vie plus courte. On voit des télomères raccourcis, par exemple dans le cas du cancer. Mais ceci va essayer d'allonger les télomères, qui sont exactement les extrémités de l'ADN, ou les extrémités, vous savez, comme les extrémités des lacets. Je parle aussi d'ondes scalaires. C'est vraiment bon pour les cheveux et pour l'allongement. Ça pousse super vite. J'ai besoin de ça.
les cheveux poussent vite et sont épais, ce genre de choses. Mais les pointes ne se séparent pas parce que c'est un effet de champ unifié cohérent, cohésif. Mais c'est aussi parce que la collision des photons crée un environnement de type fusion froide qui crée une bifurcation hydraulique, c'est-à-dire une libération de l'oxygène actif. On obtient ainsi une sorte d'oxygénothérapie ultime. Les cellules, les globules rouges sont parfaitement oxygénés, ce qui est très important, surtout dans le contexte de ce que nous avons vécu dernièrement, pour que les cellules restent totalement oxygénées et circulent librement. Il y a donc l'oxygène actif. Certains physiciens avec lesquels j'ai travaillé ont découvert qu'il y a 5 ou 6 molécules d'oxygène actif et d'hydrogène actif. L'hydrogène actif, c'est votre pH, c'est votre potentiel hydrogène ou la puissance de l'hydrogène. Mais c'est l'hydrogène actif qui peut réparer les liaisons d'hydrogène covalentes dans l'ADN. Il remet l'ADN dans son état unifié d'origine. Parce que ce que les radiations font, comprenez-moi bien, je connais les radiations littéralement de l'intérieur grâce à ma mère, n'est-ce pas? Ok. Je veux dire, je me suis empoisonnée à l'extrême avec les radiations. Et c'est ce à quoi nous sommes tous confrontés aujourd'hui, c'est l'empoisonnement par les radiations. Les radiations défont l'ADN, elles brisent ces liens. Il s'agit de remettre l'ADN en place et de réparer ces liens. Qu'en est-il de ceci? Comment cela peut-il ne pas émettre d'effets radioactifs négatifs? Et il a été testé dans tous les sens. C'est une excellente question. La conjugaison de phases crée une technologie du point zéro. Elle annule tous les champs nuisibles et destructeurs. Et cet effet de zone nulle a permis à l'un des présidents de l'Association de biophysique, qui était un chercheur de haut niveau pour le Pentagone, de me rencontrer et d'apporter un oscilloscope d'une valeur de $100 000. Vous pouvez d'ailleurs regarder cette vidéo sur YouTube. C'était quand? Oh mon Dieu, c'était il y a plusieurs années. Vous savez, John Orenva. Il a apporté cet oscilloscope très spécialisé et il explique ce qu'il voit et ce que cela signifie. Il montre l'annulation totale des effets néfastes du champ, mais c'est aussi une transmutation totale de tous les champs nuisibles et destructeurs en énergie bénéfique. Et il ne s'agit pas seulement de telle ou telle fréquence. Il s'agit d'un spectre complet parce que c'est ainsi que le corps fonctionne. Et avec une prédominance dans le... Parce que nous avons fait beaucoup de recherches sur le cerveau. Il était considéré comme le plus grand chercheur au monde dans le domaine du cerveau. Et il y a une prédominance dans les états cérébraux optimaux, idéaux, qui ont à voir avec la résonance de Schumann. Il y a une prédominance dans la résonance de Schumann et les 14 et quelques CPS, qui sont vos cycles par seconde, et qui sont l'énergie que l'on retrouve dans une forêt vierge, par exemple. Et ce genre de choses. Certaines des recherches que nous avons effectuées étaient très intéressantes, car j'ai plus de 30 ans d'expérience dans la synchronisation des hémisphères droit et gauche du cerveau. C'est très important pour la guérison, car tant qu'il y a une domination du cerveau, il y a un déséquilibre constant, il y a une lutte. C'est la peur, la fuite ou le combat. Compensation constante du déséquilibre. Domination cérébrale droite ou domination cérébrale gauche? Vous savez, nous aimerions régler certains de ces problèmes de domination et ces luttes de pouvoir sur cette planète. Nous voulons simplement être dans l'amour, hommes et femmes, en équilibre et unifiés. Unified, c'est un bon terme. Nous voulons nous unir, n'est-ce pas? Et cette libération de la charge est cette unité avec l'amour organique du Créateur et de la création qui s'unissent en nous. L'équilibre entre les hémisphères droit et gauche du cerveau crée la pensée globale idéale, les états de génie. Mais en activant, en ouvrant tous les neurotransmetteurs, vous savez, c'est comme être sous l'emprise d'une drogue sans drogue. Parce que le cerveau est oxygéné. C'est un état d'euphorie naturelle, des effets antidépresseurs, des choses comme ça, parce que les gens sortent de là en se sentant très heureux. C'était un élément important de nos essais cliniques initiaux réalisés en 2001 avec le docteur Victor Marcial Vega.
Il a réalisé les études cliniques initiales sur 132 patients. Les gens peuvent lire ça sur la page consacrée à la research de notre site. Mais il s'agit d'un oncologue. Et combien de personnes sortent heureuses d'une clinique de cancérologie? Ça ne s'était jamais produit. Mais cette technologie crée ces états cérébraux optimaux idéaux. Certaines de ces recherches ont montré que l'on pouvait atteindre un état de méditation plus profond qu'un moine tibétain en 7 minutes. Wow. Oui, accélérer l'évolution. Vous n'avez pas besoin d'enseigner aux gens comment méditer. Je dis à tout le monde de faire toutes ces prières et de se concentrer sur ce que l'on veut, pas sur ce que l'on ne veut pas. Visualiser. Vous savez, c'est la visualisation avec le pouvoir de la prière. Et remercier le corps de fonctionner si parfaitement parce que vous insufflez littéralement de la lumière à chaque cellule et à chaque partie de vous-même. Rappelez-vous le pouvoir de la vérité, l'amour de notre présence ici. C'est de cela qu'il s'agit dans cette conscience. Donc c'est très intéressant. Il explique d'un point de vue scientifique. Nous avons travaillé avec de nombreux médecins et scientifiques. Et comme je l'ai dit, les premiers essais cliniques ont lieu en 2001. Et ça continue depuis lors. C'est magnifique. Je comprends donc, ce qui est évident à ce stade, le niveau de protection dont vous bénéficiez pour votre vie et pour tout ce que vous construisez et que vous faites. Comment faire pour que tout cela reste protégé quand vous ne serez plus là? Ça ne peut pas s'arrêter. C'est comme une boule de neige. Le grand réveil ne peut pas être arrêté. Il ne le sera pas. On me l'a promis. On m'a aussi promis que certaines choses allaient arriver. Et je suis ici pour enseigner une sorte d'immortalité physique. On pourrait appeler cela la science de l'immortalité, l'infini. Tout le monde veut savoir combien de temps dure la recharge. Vous savez, il s'agit d'ondes non linéaires, non hertziennes, de colonnes stationnaires de 5e dimension au-delà du temps et de l'espace relatif. Elles sont transdimensionnelles, interdimensionnelles. Et c'est une énergie de point zéro. Mais combien de temps dure l'infini? C'est comme un lemniscate projeté à l'infini. C'est ainsi qu'il faut comprendre le vortex scalaire. Ensuite, nous avons parlé de la zone nulle. Elle s'étend sur 3,5 km dans toutes les directions. C'est un scalaire de force industrielle. Son effet s'étend sur 3,5 km. Oui, c'est la zone nulle mesurée. Vous pouvez donc protéger tout le voisinage. Oui, il s'agit donc de savoir comment créer des communautés saines, parce que nous devons nous rassembler. Wow. Et créer une communion. Nous devons nous rassembler et être la plus grande communauté. Le bénéfice pour la communauté est donc l'annulation des effets de champ d'énergie néfaste. L'énergie hyper saine pour l'ADN est biophotonique. Elle est donc dans la pièce. Le scalaire traverse les murs, mais pas les photons. Là où sont les photons sont vos quantums de lumière. La fonction première de l'ADN, et c'est le travail de Fritz Albert Popp, un autre biophysicien, mais la fonction première de l'ADN, selon lui, est le stockage des photons. Et l'ADN est biophotonique. Ainsi, ce que nous faisons littéralement, le cœur de l'ADN est la lumière des étoiles. Vous voyez donc que l'onde infinie, lorsqu'elle est appliquée au corps, permet une spirale dans la double hélice de l'ADN pour nettoyer tous les défauts avec la lumière et agir avec la lumière au cœur de l'ADN, qui est la lumière des étoiles. Wow. Nous sommes des poussières d'étoiles. Vous savez ce que c'est? C'est une technologie physique et spirituelle. Oui. Elle a jeté un pont entre les deux mondes. C'est incroyable, c'est incroyable. Oui, et gardez l'amour, gardez la lumière, gardez tout. C'est en quelque sorte l'effacement de la mémoire cellulaire. Lâchez tout ce qui ne sert plus votre vie la plus élevée, votre plus grande lumière, votre but le plus élevé, votre potentiel le plus élevé. Wow. Alors vivons-le. Comment le vivez-vous? Nous avons besoin de gens qui restent forts, peu importe ce à quoi nous sommes exposés aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons aussi créé les médaillons. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de plus petit? Eh bien, nous l'avons fait. Nous avons nos médaillons II System, les bracelets II System, qui aident à maintenir l'intégrité de l'ADN et des globules rouges et qui ont la même forme de beignets, de donuts, n'est-ce pas? Quelle est la différence entre ceci et cela? Parce que d'un côté, et nous y reviendrons, et c'est toute une autre affaire à laquelle nous attaquons ici. Et ça, c'est le bébé. Oui, ça, c'est le bébé, c'est ça? Alors, quelle est la différence en termes d'effet? Parce que la question, c'était, est-ce que vous avez des versions plus petites de ça?
En fait, je les porte. Ces produits sont très faciles à transporter. Ils sont très pratiques. Alors, quelle serait la différence entre les deux pour ceux qui n'ont pas accès à, disons, un centre qui dispose de cette technologie dans leur pays? Eh bien, ces produits ont littéralement fait l'objet de nombreux rapports de miracles où ils ont été appliqués sur quelqu'un, à l'hôpital ou dans le coma, et les ont vus revenir à la vie et des choses comme ça. Parce qu'encore une fois, cela rappelle au corps la lumière infinie, la vie, la source, l'énergie. Non, que nous assistons donc à des miracles avec ces médaillons. Les médaillons sont plus puissants que les bracelets. Ils font comme un cocon d'1,50 m. Les gens dorment avec, ils les placent n'importe où, ils les font circuler sur leur corps à la place de l'aspirine pour la douleur. Ils les mettent partout où il y a de l'inflammation pour améliorer la vision, ce qui est l'une des choses que nous entendons le plus souvent, c'est l'amélioration de la vision. À tous les niveaux, vous savez, parce que ça décalcifie la glande pinéale et dans ces états méditatifs ultimes. Donc, les gens voient des choses, ils entendent des choses, ils obtiennent, vous savez, plus les questions sont claires, plus les réponses sont claires. Absolument. Et donc, je parle de vous laisser savoir tout ce que Dieu veut que vous sachiez. Laissez-vous connaître tout ce qu'il y a à connaître. La connaissance qui permet à toutes les choses d'être totalement claires. Comme les problèmes de votre corps, de votre vie, de vos relations, de votre famille, de votre communauté, de notre monde tout entier maintenant. C'est donc une partie de ce qui se passe quand, vous savez, cela va au-delà de la croyance ou de la théorie, de l'intellect. Cela parle d'incarnation. Quand on sait, on sait. Alors laissez-vous guider par ce que Dieu veut que vous sachiez. Demandez et vous recevrez. Les gens les utilisent pour méditer. Bien sûr, notre biophysicien de Stanford, Harvard, le Dr Glenn Ryan, a fait des recherches en laboratoire avec les médaillons et il a constaté une augmentation de 28% de la conductivité électrique, c'est-à-dire de la signalisation de vos cellules. C'est toute la cohérence. La cohérence est un principe très, très, très important. La cohérence, pas impédance. Donc, la cohérence dans le corps permet de rester fort, peu importe ce à quoi on est exposé. La conductivité électrique de l'ADN humain a augmenté de 28% rien qu'avec le médaillon. Les bracelets fonctionnent un peu différemment parce qu'il se trouve un point de pulsation et que le sang y circule. D'accord, dites-en plus. Vous savez, nous avons affaire à un empoisonnement extrême de la planète par les radiations. Je veux dire, les gens pourraient regarder, j'ai fait des conférences là-dessus. On a été complètement attaqués. Et maintenant, à cause de Fukushima, c'était considéré, vous savez, je travaillais avec les physiciens de la NASA à l'époque pour apporter des solutions à l'empoisonnement par radiation avancée ou à la remédiation par radiation avancée. C'est l'un de mes projets pour la planète, la remédiation avancée des radiations, le nettoyage des océans du site de Fukushima lui-même, de la Terre et tout. Et je peux dire que nous avons tout ce qu'il faut pour soigner, réparer et guérir. Tout. Mais il s'agissait en soi d'un événement de niveau d'extinction à cause des niveaux de radiation. Maintenant, nous avons vu une accélération de ce phénomène avec la 5G, etc. Et un autre médecin célèbre, un gourou, a fait des tests avec toutes ces choses différentes qui sont sanctionnées, fonctionnées contre la 5G, toutes ces choses qui sont censées nous en protéger. Eh bien, la protection contre les radiations, la protection contre la 5G ne fonctionne pas. En principe, la protection contre la 5G ne fonctionne pas. Pas plus que vous vous protégez, parce que plus que vous vous protégez, plus il y a de choses à protéger. Tout ce sur quoi vous vous concentrez s'amplifie. Et tout cela fait de nous des victimes de plus en plus fantaisistes parce qu'il y a toujours de plus en plus de choses dont nous devons nous protéger. C'est une déclaration très forte et très vraie ce que vous faites et j'aimerais m'étendre un peu sur ce point pour tous ceux qui nous regardent. Ce sur quoi vous vous concentrez, vous le rendez plus fort. Et je répète ce que vous avez dit d'une manière différente parce que c'est très vrai. Si vous vous protégez de quelque chose, d'une certaine manière, vous résistez même à cette chose parce que vous la renforcez en disant « je dois me protéger de plus en plus de cette chose ». Vous lui donnez plus de pouvoir. Par conséquent, elle a plus de pouvoir sur vous. Oui, c'est un principe très important. Et c'est pour ça que je dis concentrez-vous sur ce que vous voulez pas, sur ce que vous ne voulez pas.
C'est très très important. Nous devons créer ce que nous voulons, vous savez, pour notre vie et notre monde. Nous devons être ceux que nous attendons. Et cette technologie est là pour aider à incarner ces principes afin que vous restiez fort, peu importe ce à quoi vous êtes exposé. Mais il a testé toutes ces choses, y compris la Shungite, qui est une pierre formidable, mais la seule chose qui a réellement fonctionné sur la 5G, c'est ceci. Vous pouvez voir cela comme une antenne satellite pour recevoir la technologie et ce genre de choses. Mais c'est parce qu'elle crée une transmutation de l'énergie en précurseurs électriques bénéfiques pour le corps, ce genre de choses. Il s'agit donc d'un effet de transmutation, ce qui est très différent. Rendons-le bénéfique. Je comprends. Vous avez mentionné que 90% de cette technologie se trouve dans des maisons privées. La clé ici est évidemment de la rendre aussi accessible que possible à un plus grand nombre de personnes dans le public, parce qu'elle n'est pas nécessairement abordable pour l'homme de la rue dans le monde entier, et nous voulons trouver un moyen de la rendre plus accessible. Il faut que ce soit présent partout rapidement. Voilà la question. Est-ce que vous avez des pistes ou des solutions directes pour changer ce ratio et faire en sorte que 90% de cette technologie incroyable qui existe dans les maisons privées soit accessible à 90% au public? Comment pouvons-nous faire quelque chose comme ça? Pouvez-vous nous guider? Il y a de magnifiques centres partout, mais il faut qu'il y en ait beaucoup plus pour les gens, parce qu'on a tellement de choses à guérir en ce moment. Oui, il y a tellement de choses à changer, tellement de choses à guérir. Bien sûr, je travaille beaucoup avec l'armée. Il y a 1100 centres de bien-être prévus pour les vétérans et leurs familles. Avec cette technologie, c'est incroyable. Oui, nous avons beaucoup travaillé avec les anciens combattants et les militaires. Vous parlez de ces centres. Je sais que vous avez des centres, pas nécessairement les vôtres, mais certaines personnes achètent cette technologie et l'utilisent pour en faire bénéficier d'autres personnes dans le cadre de sessions horaires ou de sessions pour une période donnée. C'est ce qu'a fait ma famille dans plusieurs centres à New York et dans le New Jersey. Et nous avons constaté des effets incroyables, des effets bénéfiques. Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde peut faire? Est-ce que n'importe qui peut choisir d'ouvrir un centre, d'acquérir cette technologie et de commencer à la fournir au monde? Oui, c'est vraiment intéressant parce que, vous savez, ce n'est pas un travail qui se fait en séance individuelle. Nous pouvons remplir les salles d'une centaine de personnes à la fois. C'est parfois ce que nous faisons. C'est beaucoup de personnes à la fois. Vous savez, on ne peut pas guérir le monde en exigeant beaucoup de temps et d'énergie, en dépendant des praticiens et des médecins. Il s'agit de savoir comment apporter de l'énergie curative aux communautés. Et nous ne faisons pas d'allégations. La technologie elle-même ne guérit pas, elle ne répare pas, elle ne soigne pas. C'est l'énergie qui a créé le corps qui le guérit. C'est comme un chargeur de batterie humaine sans fil qui augmente le potentiel de la membrane cellulaire, qui augmente le millivoltage cellulaire, qui a quadruplé l'activité mitochondriale en 1 heure, ce qui explique toute la régénération rapide des cellules nerveuses, par exemple. Une activité mitochondriale quadruplée, c'est la centrale électrique des cellules. Et c'est ce que nous avons documenté lorsque j'ai donné une conférence à la Royal Society of Medicine de Londres et que j'ai réalisé une étude pilote avec 9 personnes. Nous avons ensuite constaté que ces produits permettaient également de rétablir le pH dans tous les organes. Nous avons effectué de nombreuses recherches, mais une activité mitochondriale quadruplée est très significative. Donc, ça remet plus ou moins tout en harmonie avec le tout. Vous savez, le cancer, par exemple, nous sommes censés fonctionner à 70 à 90 millivolts lorsque nous sommes en bonne santé. Okay? Le cancer ne peut pas exister dans le corps tant qu'il n'est pas inférieur à 20 millivolts. Et donc, je peux vous montrer des recherches sur l'échographie et d'autres choses qui montrent que l'on est passé, vous savez, de 21 à 80 millivolts. C'est l'un de nos exemples en 1 heure. Waouh! Oui, le millivoltage des cellules. Donc, c'est littéralement comment brancher le corps sur la prise électrique cosmique. Et c'est juste de l'énergie saine, c'est tout. Il s'agit simplement de créer un environnement énergétique sain qui soutient le corps et la conscience dans la guérison, ce qui signifie la plénitude. Et la plénitude, c'est aussi se souvenir de sa sainteté.
du caractère sacré. Il s'agit donc de se défaire de la profanation que nous avons tous subie, la profanation totale et la violation dans toutes les directions du caractère sacré de nos corps, de qui nous sommes, de ce que nous sommes et de tout ce pourquoi nous sommes ici. Pour les personnes du monde entier qui voudraient répondre à l'invitation que vous avez lancée, hommes et femmes, qui voudraient participer à la création de ce changement en aidant au moins à le faire connaître, comment peuvent-ils procéder, ceux qui choisissent de créer des centres? Et d'ailleurs, ce que j'aime dans cette action qui peut être entreprise, c'est qu'elle est double. Elle donne à quelqu'un la possibilité d'être utile à la société tout en créant une entreprise. Une entreprise qui rend l'appareil aux gens simultanément. C'est ainsi que je vois le champ toroïdal. Ce n'est pas du « tu dois perdre pour que je puisse gagner ». Non, c'est nous pouvons tous travailler ensemble pour gagner ensemble, en harmonie les uns avec les autres. Là où ce que vous appelez le masculin et le féminin s'aiment à nouveau et créent cette unité et ce champ unifié. Donc, pour les personnes qui veulent s'engager et agir en disant « je veux faire connaître cela, je veux en savoir plus, je veux ouvrir un centre dans ma ville, mon village, ma cité, mon État ou autre », comment ces personnes peuvent-elles s'y prendre pour réaliser cela? Oui, c'est assez facile au niveau de la technologie. Vous savez, il y a plusieurs façons d'installer. Nous avons des centres qui n'ont que des cubes, mais idéalement, comme votre père et votre tante, ils ont opté pour un système de 24 unités. C'est un autre monde, car le 24 correspond davantage à la géométrie de l'ADN. Et puis il y a les fauteuils inclinables et tout le reste. Le système fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que c'est l'énergie qui traverse la planète, comme le travail de Tesla, n'est-ce pas? C'est comme le travail de Tesla. Et chaque système mis en place élargit les champs de façon exponentielle. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est vraiment unique. Il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'y placer des gens ou de les laisser entrer et y faire une sieste. En effet, la recharge fonctionne un peu comme celle d'un téléphone portable. Tant que les yeux sont ouverts, 80% de l'énergie du corps est externalisée pour faire face à l'environnement. Lorsque vous fermez les yeux et que vous vous mettez en état de relaxation, toute la guérison se fait dans les états delta et theta du cerveau. C'est là que se trouve la réparation, le rajeunissement et la régénération. Vraiment la régénération. Nous voulons fermer les yeux, aller dans ces états profonds de méditation, nous concentrer sur ce que nous voulons et aller dans les états profonds où le corps peut internaliser toute cette énergie et l'utiliser pour littéralement se régénérer de l'intérieur vers l'extérieur. C'est donc une puissante sieste énergétique. Oui, tout comme votre téléphone portable, si tu es toujours en train de parler dessus, ça peut l'empêcher d'être HS. Ce n'est pas comme s'il ne fonctionnait pas. Nous avons aussi des miracles avec les yeux ouverts tous les jours. Mais vous savez, votre téléphone portable ne se recharge pas aussi efficacement si vous êtes toujours en train de parler avec. C'est vrai. Ou c'est comme redémarrer un ordinateur, défragmenté, cohérence, créer de la cohérence dans le système, dans le corps. Donc, diriez-vous qu'un système de 24 unités dans un centre est probablement le meilleur? C'est le meilleur, même si nous avons fait des cliniques avec des 4 et des 8. Le 8, c'est surtout parce que 8 unités, c'est 10 fois mieux qu'un 4. Et c'est toujours un nombre pair d'unités. Oui, parce qu'il s'agit de conjugaison de phases. Ils sont alignés avec précision par des lasers. Vous posez la question avant de savoir comment ils sont alignés. Parce que l'alignement, la précision de l'alignement, nous essayons de l'obtenir avec une tolérance de moins de 1 mm. Waouh! Et c'est à cause de... Pensez-y, si l'un d'entre eux est en dehors, il crée une oscillation, une distorsion, ou une oscillation dans le champ. Et s'il est trop à l'extérieur, c'est comme un tourbillon. Et c'est ce qui est unique dans ce cas. Il s'agit de 4 unités internes qui sont alignées avec précision. Cela crée une sorte de fontaine de photons. Voilà. C'est intéressant parce que quand je vous regarde, je vois dans ma vision périphérique que ce que je vois en ce moment sur le côté n'est pas ce que je vois quand je vous regarde directement. Je vois des lumières différentes sur l'écran quand je vous regarde dans ma vision périphérique.
ce qui n'est pas le cas quand je regarde de ce côté. En fait, je vois des motifs sur l'écran en ce moment même, alors que je vous regarde dans ma vision périphérique. C'est très intéressant. C'est comme ce qui est incorporé à l'intérieur et qu'on ne peut pas nécessairement voir tout de suite, mais qui nous parvient à travers cette forme de lumière. Oui, c'est intéressant. C'est comme une fontaine de photons. L'inconvénient de ces fontaines, je veux dire que nous les avons créées et qu'elles n'ont pas besoin d'être installées. C'est l'extérieur. Elles n'ont pas besoin d'être installées. Nous les expédions dans le monde entier, en particulier au cours des 2 dernières années. Nous sommes confrontés à tous les problèmes que les gens rencontrent. Elles sont expédiées dans le monde entier. Il s'agit de la version mini. Il a fallu beaucoup de travail avec le prototype pour le créer, afin qu'il puisse être distribué. Mais on ne peut pas mettre son corps au milieu de l'appareil aussi facilement. Cela fonctionne, mais c'est un peu la plus petite vitesse. Et nous avons des miracles avec ça. Vous en voulez un ou deux? Oui, s'il vous plaît. Donc, l'un des prototypes qui est sorti, l'un des premiers, où vous savez, il y a des applications commerciales, et celui-ci est en fait sorti pour une application commerciale pour la réduction de 28% de la tension de surface de l'eau. C'est une partie de la recherche, donc la réduction de la tension superficielle à des applications commerciales. C'est un autre sujet. Mais c'est aussi une grande puissance qui fonctionne dans le corps. Vous savez, l'eau est 28% de réduction de la tension superficielle rend l'eau plus hydratante. Le corps est principalement constitué d'eau, c'est donc cela qui crée toute la fluidité. Mais aussi une grande partie du vieillissement est simplement due à la déshydratation chronique aiguë. Ainsi, dans cette application commerciale, avec le cube à l'arrière d'un magasin, les bouteilles d'eau font des bulles. Vous savez, les bouteilles de 20 litres, parce qu'elles libèrent de l'oxygène et de l'hydrogène. Il a ses effets sur l'eau. C'est donc à l'arrière du magasin, et un homme, à 2 portes de là, était un vétéran. On a fait beaucoup de choses avec les anciens combattants. Il avait besoin d'une arthroplastie bilatérale du genou. Vous savez, os sur os, le cartilage avait disparu, c'était une douleur atroce. Et il avait une salle de sport à 2 pas du cube. Il est venu le voir, mais il s'est rendu compte qu'il n'avait plus mal au genou. Il a donc annulé l'opération. Et maintenant, il fait des squats de 240 kg sur ses mauvais genoux. Incroyable. Plus maintenant, il n'a plus de mauvais genoux. Parlons de la régénération. On a vu absolument de tout. Le corps veut guérir. Et donc, c'est un exemple. Une femme de l'autre côté de la rue, dans un restaurant chinois, elle est âgée de 83 ans, elle souffrait de dégénérescence maculaire et de cataracte, une cataracte inopérable. Elle était aveugle et elle vendait son restaurant, mais elle a commencé à venir. Elle s'est dit, je peux voir, qu'est-ce qui se passe? Je vois. Elle est retournée chez son optométriste et elle a découvert que la cataracte avait complètement disparu. Et elle avait 83 ans. Je pense que cela nous a encouragés à poursuivre le développement du prototype. C'est ce genre de miracle. Mais ils ont été plus lents à se produire que dans le cas d'un système plus important. Je veux voir ça dans le plus grand nombre d'endroits possible. Et c'est joli, non? Je veux dire, c'est super joli, c'est cool, vous savez. C'est même esthétique. C'est pas comme si c'était un objet dans la pièce dont on ne veuille pas. Non, c'est une belle pièce en soi. C'est un peu comme une forme d'art structurel. C'est la façon dont nous n'avons même pas vraiment développé cela. Mon fils, que vous avez rencontré, a travaillé là-dessus, et travaillé encore. Nous avions fait un certain nombre de choses similaires, des essais. Et il a travaillé sur ce projet pour qu'il soit prêt à fonctionner. À l'origine, il l'a développé comme une œuvre d'art. Je veux dire, c'est exactement ce que c'est. Ce que je trouve étonnant, c'est qu'en ce qui concerne les centres, par exemple, le Cube est moins cher qu'un système de 24 unités, certes, mais quand on ouvre un centre comme ceux qu'ils ont à New York ou dans le New Jersey, disons, on dépense environ 50 $ de l'heure pour quelque chose qui représenterait non seulement une somme d'argent extraordinaire par rapport au coût des opérations chirurgicales et tout ce que quelqu'un doit subir, mais qui ne fait pas ce qu'il devrait faire à cause de la façon conventionnelle de suivre des procédures médicales qui ne servent plus à rien, parce que ce n'est que le physique. Alors, quand je vois quelque chose comme ça, c'est accessible, ça fait le travail depuis la racine, ça fait le lien entre le monde physique et le monde spirituel, et ça rassemble tout ça
dans ce que vous appelez le champ unifié. C'est gagnant, gagnant, gagnant pour tout le monde, sans aucun doute. C'est un spa énergétique où l'on peut se régénérer, J'aimerais vous poser une question sur ce que nous avons dit au début de l'entretien et qui a vraiment éveillé mon intérêt pour cette technologie, cette modalité de guérison. Vous, en tant qu'individu, votre histoire, votre travail. Vous m'avez dit lorsque nous avons commencé à parler, et je ne le savais pas auparavant, que TLS vous avez contacté vers 2011. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Je sais qu'il existe un lien entre ce sujet, vous et l'organisation. J'aimerais comprendre de votre point de vue, de votre expérience et de tout ce que vous pouvez partager, comment s'est déroulée cette rencontre? Combien de temps a-t-elle duré? Quelle a été votre réaction, votre réponse? Racontez-nous cette histoire. Eh bien, c'était des conversations intéressantes au départ. Je faisais tout le travail et j'ai dit que je ne pouvais pas faire plus que ce que je faisais déjà. Et ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter. Sachez simplement que vous en faites partie. Et quand le moment sera venu, vous en saurez plus. Et le projet sera davantage mis en avant. Ce premier contact a eu lieu le 11 juillet 2011, ce qui est intéressant. Il y a environ 11 ans. Quand je repense à l'invitation initiale et au fait d'être amené à parler de transduction et d'être reconnu comme un transducteur dans ce système, ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas s'il y a un lien entre ceci et cela, mais par exemple, dans l'entretien de divulgation le plus récent, Disclosure 3, Ray a parlé d'une méthode appelée transducing. C'est appelé différemment, mais c'est fait dans un certain but pour pouvoir, à des fins positives, manipuler certaines situations afin de passer à travers certaines choses, généralement du côté obscur de l'équation, avec les personnes obscures qu'ils doivent neutraliser dans certaines situations. Mais même lorsque je vous ai parlé de cela et que vous avez ressenti le lien entre votre appel et cela, et encore une fois, je ne sais pas comment tout cela est lié. Oui, et le travail que nous avons fait pendant tout ce temps, vous savez, nous avons attendu tout ce temps. Alors, est-ce qu'on vous a demandé d'être initié à l'organisation? Non, je ne me souviens pas si on m'a demandé spécifiquement d'être initié. Je ne m'en souviens pas. Je crois savoir que c'est un certain Humphrey Angeles qui a attiré votre attention sur TLS. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet homme et nous donner une meilleure description de lui? Oui, Humphrey Angeles, comme il le dit, il est originaire des Philippines. Enfin, il est d'origine philippine, mais je l'ai rencontré lorsque nous avons fait, c'était, comment ça s'appelait? Vous savez, nous avons reçu un prix des grands maîtres chinois de Qigong par la Conférence internationale de Qigong, la conférence mondiale de Qigong. Je l'ai rencontré lors d'une conférence mondiale de Qigong où nous avons reçu un prix pour avoir produit la technologie du Qi, parce qu'elle régénère le Qi source et le Huang Qi. C'était la première fois dans l'histoire du monde que les grands maîtres chinois de Qigong décernaient un prix pour une technologie. C'était fou. Mais il était là avec le Shaolin. Il est très bien formé aux techniques Shaolin. Et c'est un être très spécial, très conscient. Et nous nous sommes reconnus l'un l'autre. Et nous avons tous deux été reconnus comme l'accomplissement de certaines prophéties. Et en fait, quelques années auparavant, quelqu'un avait été envoyé des Philippines pour me trouver et avait validé tout, comme vous avez vérifié et validé qui je suis. Ils sont venus et ils ont validé et dit que je faisais partie de la libération de l'or des tunnels aux Philippines, sans même le savoir. Et c'était il y a tellement d'années. Je pense que c'était il y a de nombreuses années. Et c'était avant que je ne rencontre Humphrey. Donc, nous avons eu ce lien immédiat avec les projets de ce que ma guidance avait appelé le grand transfert de richesse. Quelle est la profession de Humphrey, son poste? Qui est-il exactement? Que fait-il dans le monde? Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Il a fait des tournages et des choses comme ça, sensibiliser les gens.
Mais en fait, il veut organiser les gens pour qu'ils deviennent des leaders. D'accord. Et c'était un peu son objectif maintenant. Et c'est une partie de ce que nous allons faire. C'est ce que le conseil auquel j'étais invitée à participer est plus un conseil et un leadership pour rassembler les gens afin de créer le nouveau. Vous savez, c'est comme s'il y avait une déstructuration des anciens systèmes. Nous devons créer de nouveaux systèmes. On ne peut même pas commencer à réparer l'état de délabrement des anciens systèmes. Nous devons donc créer de nouveaux systèmes de communauté, de vie, d'abondance. Vous savez, nous avons tout pour guérir, tout. Un nouveau ciel, une nouvelle terre à travers nous. Créons le paradis sur terre et 1000 ans de paix. Je veux dire tout ce genre de prophéties. C'est donc de cela qu'il s'agit. Il y a tellement de choses que nous pourrions aborder sur cette base, mais je voudrais... Il y a tellement de choses à guérir dans tout cela. Et oui, tout ce dont il parle avec les lits médicaux, nous l'avons fait et cela fait partie de nos discussions avec Ray. Tu parles des extraterrestres et de la façon dont ils les ont amenés hors de la planète. On m'a demandé de créer la technologie qui se trouvait sur les vaisseaux et qu'ils appelaient les chambres de recalibrage sur les vaisseaux. C'est une partie de... C'est ce que c'était. Je leur ai dit, vous voulez que je... En fait, quand on m'a dit de faire tout ça, j'ai dit, vous êtes sûr d'avoir le bon canal? Je suis blonde, parce que c'est moi qui fais les études sur la double blondeur. Tout le monde plaisantait à ce sujet. Vous êtes sûr d'avoir le bon canal? Vous voulez que je fasse quoi? Parce qu'il s'agissait d'un téléchargement complet de ce qui devait être fait. Et une partie consistait à recréer les chambres de recalibrage qui se trouvaient sur les vaisseaux. Et donc, qu'avez-vous fait avec ça? Parce que c'est pour remettre l'ADN en place quand on passe dans l'hyperespace pour aller sur des planètes différentes, pour faire des missions différentes ou des affectations, quoi que ce soit d'autre. Comment remettre tout dans sa matrice divine d'origine, pour ainsi dire. C'est à cela que servent les chambres de recalibrage. Avez-vous déjà travaillé là-dessus? Oui. Retour à une vue d'ensemble. Il y a deux questions. Comment puis-je soutenir votre travail pour l'élargir et atteindre plus de gens? Et que pouvons-nous faire tous ensemble pour soutenir ce travail et le diffuser dans le monde entier? La prise de conscience nous rend puissants. Mais la seule chose qui dépasse l'amour, c'est un amour mieux partagé. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Vous savez, c'était divisé pour mieux régner. Nous devons nous rassembler en tant que champ de conscience unifié. Nous devons être la plus grande et extraordinaire communauté. Et nous devons partager. Ne pas garder l'information pour soi, car plus nous disons la vérité, plus d'autres s'avancent et disent la vérité que les gens retiennent par peur des poursuites, de la persécution. Cela crée plus de peur de la persécution, plus de persécution encore, n'est-ce pas? Comme vous le faites. Il est si important que vous partagiez la connaissance, que vous partagiez la vérité, que nous partagions avec tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Vous savez, le Christ a dit que tout ce qu'il n'avait pas fait, d'autres devaient le faire. Nous avons accès à un pouvoir illimité, à une intelligence infinie, à un amour inconditionnel si nous choisissons de l'accepter. Et je dis qu'il est temps d'arrêter de se tourner les pouces. Ok? La colonne vertébrale est censée être cette colonne debout, ce pilier de lumière dans le temple de Dieu. Et lorsque nous tenons tous ensemble, Dieu gagne. Alors oui, il faut que tout le monde le sache. Maintenant que vous savez que vous avez la responsabilité, la capacité de réponse, vous savez, de partager, diffusons cette information partout, aussi vite que possible. La seule chose que je vais demander à tout le monde, et je vais regarder la caméra pour le dire, c'est que j'espère qu'après avoir entendu et vu ce que vous avez vu ici, avec tous les liens très intéressants qui ont été établis, vous ferez quelque chose. Si vous n'avez pas l'intention d'ouvrir un centre, partagez cette expérience avec des personnes qui ont les capacités, les ressources nécessaires pour le faire, car nous sommes tous concernés par l'entraide et le partage de l'amour,
comme l'a dit Sandra. Je vous encourage donc tous, non seulement à partager cette vidéo, mais aussi à prendre vos responsabilités. Et j'aime la façon dont vous avez décomposé cela, la capacité de réponse. Vous avez la capacité de répondre si vous le souhaitez. Et au lieu de demander qu'est-ce qui va se passer ensuite, vous avez la possibilité de créer ce qui va se passer ensuite. C'est ce que nous faisons tous grâce à ce qu'on appelle le libre arbitre. L'objectif de cette interview est de sensibiliser les gens à la technologie de la lumière. Beaucoup d'entre vous ont posé des questions sur la technologie du lit médicalisé. Cette technologie est très proche, sinon meilleure, que ce que certains de ces psychopathes ont entre leur pouvoir et entre leurs mains. Et heureusement, elle est entre les bonnes mains du Dr Michael. Je vous demande donc à tous de faire ce qui doit être fait. Utilisez votre libre arbitre, exercez votre libre arbitre et diffusez ce message dans le monde entier, car c'est ainsi que nous pourrons changer les choses. Dr Michael, merci pour votre temps et pour vos efforts incessants. Je sais que cela comporte des risques, mais vous le faites de manière désintéressée. Je vous remercie. Et je vous aime beaucoup. Merci de m'avoir permis de partager avec tout le monde. Et passons à l'action. Nous avons un monde entier à guérir. Merci. Aloha. Si vous voulez en savoir plus sur le II System, veuillez consulter le site iisystem.com. Puissions-nous tous nous unir pour soutenir le Dr Michael et son travail qui, à son tour, soutiendra l'humanité. Qu'elle soit toujours protégée par les miracles divins.